Fait qu'on va ouvrir la séance. Fait que, bienvenue à la séance ordinaire du 3 juin 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville. Fait que je ne ferai pas le tour de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu, dans le fond, l'ordre du jour. Par contre, je voulais juste mentionner, Mme Lagraffière, là, vous allez prendre les présences, fait que c'était correct à ce niveau-là. Le point 6.12, ça serait de modifier le titre pour demande au ministère des Transports et de la mobilité durable. Parce que ça a comme changé, là, fait que c'était juste pour mentionner ça. Et la même chose pour le titre 6.14, c'est demande de rétrocession au ministère des Ressources naturelles et des forêts, et non de forêt. Fait que c'était tout simplement ça, les changements. Fait que est-ce que j'avais quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Monsieur Fournier et Mme Allaire pour seconder. Fait qu'on est rendu au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2024. Fait que pour ceux qui étaient présents, proposer le procès-verbal et quelqu'un pour seconder. Mme Trottier. Demande dans la salle, au point 4, c'était de savoir s'il y a des demandes particulières par rapport à l'ordre du jour sur des points. Sinon, ben, je vous garderai pour la cerise sur le Sunday à la fin, là, dans les questions ouvertes au public. C'est correct, vous n'avez pas de demande particulière. Fait qu'on va y aller avec le point 5, administration et ressources humaines, au point... Ah, je vais attendre. C'est correct. C'est correct? Oui. On est rendu. Au point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer, je vais demander à Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 124 164,71 au fonds de l'État des activités financières et un montant de 47 858,33 au fonds de l'État des activités d'investissement. Et si quelqu'un pour seconder? Je sais tout. Monsieur Paquet. Au point 5.2, embauche d'une secrétaire de direction et greffière adjointe, fin de la période de probation, Mme Perrier. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2023-278, adoptée le 20 novembre 2023, la Ville de Sainte-Terre a embauché Mme Suzy Rivard à titre de secrétaire de direction et greffière adjointe à compter du 21 novembre 2023. Attendu que Mme Rivard a complété sa période de probation de 6 mois et que son évaluation est positive. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de secrétaire de direction et greffière adjointe à Mme Suzy Rivard en date du 21 mai 2024. Et quelqu'un pour seconder? Je seconde. Madame Pelletier. Donc, on est super fiers de pouvoir dire. Ça a été un poste pas facile à combler, fait qu'on est super fiers de pouvoir vous dire aujourd'hui que la fin de probation est passée, en tout cas pour Mme Rivard. Fait qu'on est bien content de l'avoir parmi nous, là, en tout cas en espérant pour plusieurs années à venir. Au point 5.3, dépôt du rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle. M. Fournier. Le rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, daté du 22 mai 2024, est déposé, conformément au 7e alinéa de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup, M. Fournier. Au point 5.4, demande d'aide financière de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre pour la soirée des milléniums. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de commandite de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre en versant à cet organisme un montant de 1 250 taxes en su en échange de la publicité et de la visibilité dans le cadre de la soirée Millennium qui aura lieu le 21 septembre 2024. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Trottier. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. Dans le fond, je vous explique un peu le projet, puis je vais essayer de simplifier parce qu'il y a plusieurs points. 6.1 à 6.5, c'est tout relié, dans le fond, par rapport au développement qui a été fait, dans le fond, de développement de villégiature au Lac-Valais. Fait que c'est tous des points de travaux. On avait 2 soumissionnaires. On avait Horizon SF pour les différents travaux. Et on avait Ressources Ménitiques qui ont postulé, dans le fond, qui ont soumissionné sur ce projet-là. Et dans le fond, tous les dossiers ont été accordés à Horizon SF, qui était le plus bas soumissionnaire.
Fait que je vous les fais un par un, puis ensuite de ça, on va proposer et seconder en bloc. Ça va être... on voulait vous laisser plus de temps, fait qu'on a décidé de faire ça ici. Fait que 6.1, soumission concernant les travaux de gravelage du chemin de villégiature au Lac-Bellay, c'était pour une somme de 110 645. Toutes les sommes qu'on va donner par rapport à ce projet-là, c'est tout avant les taxes. Ensuite de ça, 6.2, soumission concernant les travaux d'ingénierie du chemin de villégiature au Lac-Bellay toujours, c'est 48 490 et 2. 6.3, c'était la soumission concernant les travaux de déboisement du chemin de villégiature au Lac-Bellay, 110 945 et 85 $. 6.4, soumission concernant les travaux de construction de chemin de villégiature au Lac-Bellay, 97 300 et 85. Ensuite de ça, 6.5, c'est soumission concernant les travaux d'installation de ponceau du chemin de villégiature au Lac-Bellay, 98 680 $. Fait que dans le fond, c'est comme plusieurs étapes dans le projet. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire des soumissions toutes séparées. Mais ça a tout un lien avec le même projet du Lac-Bellay, là, développement au niveau de des terrains de villégiature, dans le fond, qui ont été tirage au sort en octobre 2022. C'est ça? Ou décembre 2022. Ouais, je pense que c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Fait que dans le fond, je demanderais un proposeur pour tous ces travaux-là. Je vous propose... Et quelqu'un pour seconder? Je vais seconder. Madame Allaire. Ben, merci beaucoup. Je vais y aller un peu dans le même ordre d'idée. Fait qu'on ne changera pas une formule gagnante. Dans le fond, vous le voyez sur votre feuille, là, on parle beaucoup des différents postes au niveau de système de refoulement pour la réfection. Fait que c'est un peu le même principe. Je vais juste aller chercher le nom, là, ça ne sera pas trop long. Je vais vous dire le nom de la personne qui a eu les postes. Ben, je vais vous dire les sommes d'argent là, pour chacun également, puis les différents postes. Cette fois-ci, c'est taxes incluses dans les projets. Et on avait un soumissionnaire qui était Brébeuf Mécanique de procédé. Donc, pour le 6.6, c'était pour le poste peuplier pour le montant de 30 468 et 38. Le 6.7, c'était pour le poste HLM pour la même somme, 30 468 et 38. 6.8, soumission pour la réfection du poste industriel pour la même somme, 30 468 et 38. 6.9 pour le poste énergie au montant de 30 468 et 38. 6.10 pour le poste ressources pour la même somme également, 30 468 et 38. Et pour le point 6.11, dans le fond, c'est pour le poste relèvement Bell. Par contre, la somme est différente, 35 354 et 81. Fait que, est-ce que j'avais un proposeur pour les points 6.6 et 6.11? Monsieur Paquin et quelqu'un pour seconder? Je vais seconder. Madame Trottier. Ben merci beaucoup. Fait qu'on vous sauve à répétition les mêmes résolutions. Puis il y a juste le numéro du poste qui change. 6.12, c'est la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, passage pour piétons sur la 10e avenue. Fait que, Madame Allaire. Attendu que l'intersection de la 10e avenue de la 5e rue Ouest est un endroit passant, afin d'améliorer la sécurité des piétons à cet endroit, il serait favorable de sécuriser cette intersection. Que la Ville de Sainte-Terre demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable une analyse pour une traverse piétonnière à l'intersection de la 5e rue Ouest et de la 10e avenue, route 386, suite à une demande citoyenne. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. On est rendu au point 6.13, politique de vente de terrain. Madame Pelletier. Je propose que la nouvelle version de la politique de la vente de terrain soit approuvée telle que présentée. C'était assez simple, hein? Et c'est secondé par Je seconder. Monsieur Paquin. Dans le fond, c'est une politique de vente de terrain qu'on a mis sur pied à la suite de différentes demandes là, des terrains qu'on a un petit peu partout qui appartiennent à la municipalité. Il n'y avait pas un terrain pareil, il y en a qui avaient des services, pas de services.
Il y en a qui étaient dans des secteurs avec des évaluations différentes. En tout cas, fait qu'on s'est fait une politique là, pour pouvoir procéder parce qu'on a de plus en plus de demandes de gens là, qui cherchent des terrains. Puis on n'a pas tant que ça dans la municipalité comme telle. Là. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on s'est fait une politique dans le fond, qu'on adopte aujourd'hui. Fait que c'était pour vous expliquer un peu plus en détail là, par rapport à ça. Point 6.14, demande de rétrocession au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts la rétrocession des terrains identifiés sur le plan annexé, que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre le contrat de cession et tous les documents qu'ils pourront juger nécessaires auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour obtenir la rétrocession des terrains subventionnés, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, c'est selon départ. Je seconde. Monsieur Fournier, dans le fond, c'est un lot de terrain qu'on aimerait là, avoir du ministère dans notre parc industriel pour pouvoir développer des projets. Parce que ça aussi, on voit beaucoup de forêts, mais ça ne nous appartient pas nécessairement à la municipalité, c'est au ministère. Fait qu'il faut faire des demandes là, quand on veut acquérir des bouts de l'eau ou des bouts de terrain là, du ministère. Fait que c'est un peu ce qu'on fait avec cette résolution-là. Au point 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. Au 7.1, soumission pour l'installation d'éclairage au terrain de balle. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission numéro 1078 de EPCC Optimisation, Inc., datée du 1er juin 2023, au montant de 16 211,48 taxes incluses, concernant l'installation d'éclairage au terrain de balle. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit prise à même le fonds de roulement remboursable de 2025 à 2027. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Perrier. Donc, on est rendu au point 8, sujet ajouté. On n'avait pas de sujet ajouté, mais on est rendu à la période 9, qui est période de questions. Là, je pense que vous êtes un groupe, c'est ça? Moi, puis monsieur. Puis, ouais, et on a comme fait. Okay. Le premier qui veut commencer, dans le fond. Allez-y à bonne franquette, pas de stress, faites vos demandes. C'est qu'on est un groupe de parents inquiets de la sécurité alentour des écoles, surtout primaires. On a remarqué que, dans le fond, c'est les 4 coins de rue qui entourent le quartier de l'école n'ont pas de carte stop. Ça roule vite. Fait qu'on voulait savoir comment rendre le quartier un peu plus sécuritaire pour nos enfants, nos piétons surtout. Puis, juste une question comme ça, est-ce que c'est parce que vous avez, il est arrivé des choses, mettons qu'on n'est pas au courant, ou tu sais, Ouais. pour que ça... Il arrive toujours pas d'accident en tant que tel, mais on voit plusieurs choses à chaque matin là, que... Ok. On s'écouche. Ouais. Il n'y en a pas une qui a passé proche de... Il n'y a pas un enfant qui... Surtout depuis que les vélos sont sortis. OK. Moi, ça fait 5 ans que je suis à Sainte-Terre, puis chaque année, je dois appeler des parents pour leur dire vous devez enseigner vos enfants comment bien ils faufilent entre les autos, les enfants traversent aux bons endroits, mais il n'y a pas vraiment d'endroits comme désignés. S'il y avait un endroit avec un... En tout cas, on peut parler de stratégie, là. Ouais. Mais moi, ça me préoccupe vraiment quand Mme Gagné a mentionné ça, puis j'ai été invitée dans le groupe, je disais absolument, j'embarque parce que ça fait 5 ans que ça me préoccupe. Puis j'irais même jusqu'à dire, tu sais, les passages de piétons, est-ce qu'on a réellement, tu sais, on parle de la 10e et la 5e en avant de notre école, est-ce qu'on a réellement bien identifié où les enfants savent qu'ils doivent On a une qui traverser? relie l'école à la caisse. Ouais. Ben, il y en a 2, puis il y a l'autre. Ouais, il y a l'autre. Mais ça n'aide pas. Ça, c'est Moi, je dépose mon enfant tous les matins devant l'école, puis on attend jusqu'à temps que le trafic, parce que puis ça passe vite. Est-ce qu'il y a des zones de train? J'ai mal fait ma recherche Non. avant de lire. Mais ça, je peux très bien vous l'expliquer. Si vous voulez, après ça, me poser d'autres questions, allez-y, mais je vais l'expliquer parce que c'est important de bien comprendre. Nous, on a 2 routes provinciales qui passent dans Sainte-Terre.
Aussitôt Non, qu'on c'est- traverse le pont de Val-d'Or, dans le fond, on passe en avant du nouveau Abbé-Sport et on arrive sur le coin, je dis toujours Grand l'ancienne Cheval. taverne du coin, là, mais C'est ça. c'est ma référence, mais tu sais, dans le fond, on arrive à côté du Petro-Canada sur le stop. Ça, c'est toute la 113. OK? Fait que j'ai pas besoin de vous en dire plus par rapport à vos questions là, présentement, mais c'est une route provinciale. Donc, même si moi, en tant que municipalité, je veux que ça soit 30, j'ai pas le droit, je dois demander au ministère des Transports. Alors, on demande. Oui, c'est fait. Ça a été demandé en 2022. On a ressorti le dossier. En 2022, on a travaillé avec l'école Chanoine de l'Île, plus précisément, avec la direction, avec le conseil d'établissement. Puis c'est parce qu'il y a comme une pensée qu'aussitôt qu'on est proche d'une école, on doit rouler à 30 km. Mais non, si c'est pas identifié, on n'a pas d'obligation. C'est pas par défaut. Je sais que le ministère des Transports, parce que vous voyez, là, probablement comme moi, en tout cas les publicités de Catherine Levac, qui parle beaucoup de sécurité autour des écoles, 30, vous savez que vous devez rouler 30, puis là, j'ai réinterpellé le ministère, puis j'ai dit, vous n'avez pas fait de changement chez nous, fait que là, c'est-tu en ligne, pas en ligne, c'est-tu vrai, c'est une nouvelle réglementation, une nouvelle loi qui est passée, puis ils m'ont dit non, ils travaillent là, ils ont pas finalisé, mais ils ont commencé à faire de la sensibilisation. Fait que ça se peut que ça vienne par défaut. Mais ça a été analysé. Tu sais, quand on parle, ça roule vite, je comprends. Nous aussi, on pouvait avoir un peu, parce qu'on a interpellé, mais ils ont fait là, quand même 12 heures de temps là, en juin en 2022, le constat. Et c'était, je pense, c'est 85%, non plus que ça. En tout cas, il y a comme quasiment 100% des gens roulaient en bas de 50. Là. Fait que, tu sais, ils n'ont pas eu. Ben, eux autres, de toute façon, c'était pas la Sûreté du Québec. Là. Ils n'auraient pas donné d'étiquette, là, c'était le ministère. Mais ils ont fait le comptage. Là. Il y a 3000 quelques véhicules qui ont passé. Puis, tu sais, les gens respectent, mettons, la vitesse, parce que nous autres, c'était une crainte qu'on avait également, là, tu sais, lorsque l'école nous avait interpellés. Et ils ont fait tout leur rapport, toute leur analyse pour dire on n'a pas de changement. De leur côté, ils n'ont pas de changement à faire, puis ils abaisseront pas à 30. Tant qu'il n'y aura pas, comme je vous dis, une nouvelle loi ou quoi que ce soit. Fait que ça, ils n'ont pas accepté de le faire. Est-ce qu'il a évalué? Ben oui, allez-y. Est-ce qu'il a évalué le nombre de jeunes qui traversent, combien de gens qui arrêtent, combien d'essais de traverser? Au Ils ont niveau, juste évalué c'est une bonne question parce que dans le rapport, ça ne le dit pas ça. Dans le rapport, on a la quantité de piétons qui traversent. Dans le fond, les intersections qui ont été analysées, vous comprendrez que ce n'est pas les 4 coins parce que les autres, c'est des rues municipales. Les autres, ils n'ont pas d'affaires. Mettons, lorsqu'on parle de la 3e ici avec la 9 et la 8, ils n'ont pas d'affaires à s'interpeller, mettons, dans ces intersections-là. Mais l'autre, on avait les gros camions qui passaient, les véhicules et, dans le fond, les piétons. Fait que ça, ils l'avaient. Mais selon les données, je pense qu'eux autres, il faut qu'ils arrivent avec des résultats de plus de 10 000 passants pour faire des actions. Puis, tu sais, 3 000 quelques véhicules, c'était pas assez. La même chose pour les piétons. Tu sais, eux autres, ils reconnaissaient qu'il n'y avait aucun danger, mettons, là, de leur côté. Quand Fait on que- est sur le bord de la rue, on pourrait pas mettre des affiches genre endroit écolier ou, tu sais, juste sensibiliser les gens davantage, là, parce que ça arrête pas, ça ralentit pas. En tout cas, il faut faire quelque chose. On peut pas juste dire, ben, ils veulent pas, ils ont refusé. Non, mais on dit pas, tu sais, mais ça reste que tout ce qu'on veut faire, malheureusement, on peut pas faire sur la route provinciale. C'est pour ça que c'est important pour moi de l'expliquer. Parce que même si je dis, je vais mettre, parce qu'on a jasé, là, on les a rencontrés à quelques reprises dans ce dossier-là, tu sais, on a eu plusieurs rencontres, puis on avait parlé même de mettre un flash, un ci, un ça, mais eux autres, c'est toujours, ils ont toujours peur que ça fasse, que ça sécurise les jeunes, mais finalement, les jeunes, il y a un flash, tout le monde va arrêter, puis qu'ils vont arrêter de regarder. Tu sais, c'est un faux sentiment de sécurité. Ils ont toujours peur à ça, mais il faut toujours faire des demandes au ministère parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas rien faire. C'est leur tronçon, même si c'est dans notre municipalité, c'est à eux autres de décider. Fait
Fait que nous, on est ouvert à vos suggestions, puis on travaille beaucoup là, avec le ministère, vous l'avez vu, là, on a passé une résolution à soir, parce qu'on a eu une autre demande dans un endroit, mais tu sais, celle que vous me donnez aujourd'hui, on l'avait adressée en 2022, mais c'est correct, si vous avez des suggestions, des commentaires, on est prêt. Je vais y aller avec Caroline, parce qu'elle elle commence à avoir mal au bras. Le radar qu'on voit parfois au départ, je dirais à l'entrée ou plutôt à la sortie de la ville, non c'est à l'entrée de la ville, qui indique le kilométrage des voitures, est-ce que c'est à la ville ou c'est... Ben nous, on n'a pas à l'entrée, on en a juste un au Mont-Bell. Parce qu'il y en a un, ben, il y en a déjà eu un, là, ça fait une fois qu'il l'avait à l'entrée de la ville. Ça se peut. Mais ça, c'est des sensibilisations. Nous, on fait au ministère. On a jasé également de ça, de pouvoir mettre. Fait que, tu sais, faut. Ils sont rendus avec des petits bonhommes sourires ou Ouais. des petits bonhommes fâchés, là. Je trouve ça intéressant. Mais c'est ça, c'est des demandes qu'on doit faire. Nous, on en a un au Mont-Bell. À l'entrée, là, tu sais, avec toute la traversée qu'il y avait pour le ski de pompe, puis ça, fait qu'on avait installé un. Mais le ministère n'installera pas, si c'est ça la question. Mais Je sais qu'ils font de la sensibilisation, des fois, là, lorsqu'on dit on a une problématique, mais ils en ont pas beaucoup, mettons, là, qui sont mobiles, là. Mais ça, je pense que ça a déjà été fait sur la 14e aussi avec les camions, que ça avait été demandé, puis ils en avaient installé un de façon temporaire. Mais ça, c'est des demandes de sensibilisation, comme avec la Sûreté du Québec, quand on se fait parler qu'une problématique des écoles, ben ils viennent se promener, là, faire de la sensibilisation, stationner là, mettons. Ça serait pas permis d'en mettre un permanent de Je la peux-tu ville. renchérir? Moi, effectivement, non, le critère, c'est vraiment le modèle. On l'avait acheté, celui-là qui est au Mont-Bell, c'était justement, on l'avait acheté pour le mettre là, mais non, ça ne faisait pas. Fait qu'on on s'en est quand même servi pour sécuriser en rentrant au Mont-Bell. Mais les autres ont vraiment le modèle, le critère, tu mets pas ce que tu veux. Là. Puis effectivement, il faut le faire la demande. Puis ils ne voyaient pas nécessairement l'opportunité ou avec les analyses qu'elle avait faites que la vitesse était moins, qu'elle était à 48 km/h au lieu de 50. On peut dire que c'est quand même juste limite. Là. Mais ils ne voyaient pas vraiment l'essentiel de mettre ça là. Et on pouvait faire la demande, effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'on l'aurait. Oui. Ça serait possible d'avoir des brigadiers scolaires? Parce que là, aujourd'hui, j'ai deux enfants que j'ai fait traverser. Là, ils avançaient, puis ils ne savaient plus. Je leur disais, il y a beaucoup de trafic. Puis là, ils étaient comme. Fait que là, j'ai dit, allez-y, mais sans courir. Parce que là, les autres étaient comme. Puis quand vous dites on vous les avait aidés, tu sais, c'est quelle intersection, mettons, juste. Celle-là, ici, là. Ou le SO? Le SO, oui. Le SO, puis le resto centre-ville, Ouais. mettons, pour traverser. Ouais. Ça, puis il y a beaucoup de trafic, là, les trucks, tout. Ils l'ont également analysé, le ministère, parce que c'est suite à la demande de Chanoine-des-Lilles, moi aussi, j'ai dit tant qu'à faire l'analyse, je leur ai demandé de faire l'analyse là, parce que dans le temps, ça fait vraiment, vraiment plusieurs années, quand on avait un brigadier, il était là, sur le coin du... Puis tu vois, eux autres, ils ont jugé que c'était pas une nécessité, mettons, c'était un 4-stop, puis... Il y en a qui ne font pas. Ouais, mais... De là ma question, est-ce qu'il y a de la présence policière le matin ou il n'y en a pas? Est-ce qu'on sait s'il y en a? Proche des écoles, d'habitude, il y en a. En tout cas, moi, quand j'y allais, il y avait tout le temps beaucoup la police, à moins que vous me dites qu'elle n'est plus là du tout, mais je sais qu'elle était souvent là. Peut-être que ce serait une solution de faire une demande que la police soit présente. Au coin de la 9e et la 4e. Ils sont allés peut-être 2 semaines. Ils sont plus. Là, il y a plus les écoles, puis là, on les voit plus, c'est ça? Oui, on les voit plus. Moi, l'intersection qui me préoccupe le plus, c'est la 3e rue Ouest et la 9e avenue. Il y a les parents qui arrivent, qui reculent, les jeunes qui coupent. La semaine passée, il y a eu une construction sur la 4e rue Ouest. Ils ont mis un stop temporaire à 4 points, là. Ça fait un changement. J'étais comme contente, j'ai dit, Colin, il y a quelqu'un qui a compris de quoi, puis ils ont mis. Non, c'est parti, là. Mais honnêtement, ça fait de quoi? Tout le monde arrêtait, les enfants savaient, ça faisait plus, on court entre les autos. Ça, on l'a mis vraiment pour les gros camions, parce que là, les gros camions devaient passer là, puis là, ben, le temps qu'ils virent, puis tout ça, ben, fait que c'est pour ça qu'on l'avait mis. Les enfants, une on mauvaise fait ça, option. c'est juste un 2 stop. Mais là, c'est la 4 stop. À ce coin-là, il y a juste
sais, c'est pas Ouais, un normalement, quatre-stop, tu les comprends. enfants comprennent pas ça. Fait que là, ils hésitent tout le temps, puis tu sais, le fait que c'est pas un 4-stop, les autos, ils arrivent, mettons, de la poste, puis ça va vite, tu sais, s'ils arrêteraient, au moins la circulation serait plus fluide aussi. C'est l'hiver, c'est le quand même- banc de neige qu'il y a sur le coin de cette rue-là, c'est incroyable. Moi, je vois pas les voitures qui s'en viennent dans l'autre sens. Puis ils n'ont pas de stop. Excuse-moi, tu parles de quel banc de neige? Dans quel Celui coin? qui est à la sortie de la cour d'école. Il y a Ok, un gros sur le banc coin de de neige la devant. 9e, 3e, du côté Oui. de l'école De l'école. Chanoine, ok. Oui. Mais c'est vraiment plus la 9e là, qui est préoccupante. Là. Ok. Il y a beaucoup de trafic, tu sais, les parents viennent déposer les enfants, il y a les autobus en plus, il y a les enfants qui arrivent à pied, en vélo. C'est vraiment ça. Tu sais, il y avait des suggestions, des idées qui avaient sorti, peut-être mettre des dos d'âne ou des. Tu sais, rapetisser la rue déjà. En rapetissant la rue, il me semble que les gens ont moins d'espace pour se lever. Ou, tu sais, il y avait des brigadiers qui avaient Ben, des idées. Les trottoirs, dans le fond, là, tu sais, sur la 4e, là, c'est pour ça que ça avait été fait, là. Lorsqu'il y avait eu des demandes dans le passé, là, plus je dis pas 2022, mais v'là plusieurs années, c'est pour ça qu'il y avait eu les avancées de trottoirs pour rapetisser la rue, que les gens ralentissent, puis tu sais, que ça force les gens à ralentir, puis à être plus prudents, là. C'était un peu l'objectif derrière cette action-là, mettons, là. Donc, coin de la 9e puis de la 3e, Mais il n'y a pas. non, c'est pas pareil comme Non. sur la 4, non, c'est ça. Non. Ben, tu sais, c'est la première fois, tu sais, qu'on se dit que ce coin-là est problématique. En tout cas, moi, de ce que j'entends depuis que je suis ici, là, je parle pas juste depuis que je suis mairesse, mais même conseillère, c'est la première fois qu'on entend, mais c'est correct. Tu sais, ça sert à ça, mettons, des conseils de venir. Tu sais, nous, je regarde autour de la table, là, on n'a plus de jeunes enfants à l'école, là, fait qu'on est peut-être moins. Tu sais, je dis pas qu'on est moins sensible, mais je veux dire, on est peut-être moins informés, puis tu sais, on le voit moins, là. Parce que, tu sais, moi, quand je passe, je vois souvent la Sûreté du Québec stationner là, mais tu sais, ça se peut que c'est des blitz, puis qu'après ça. Il y a personne à titrer, donc ils vont quand il y a le temps, s'il y a l'école, ils partent, on les a perdus. Oui, bien c'est sûr que les autres issus doivent prioriser. C'est pas comme si on avait 10 voitures en même temps à sanitaire, fait que ça c'est comprenable, mais lorsqu'on leur demande de faire une sensibilisation là, pendant un mois ou quelque chose, là, normalement ils réussissent à trouver une façon de le faire là, pour sensibiliser la population. Mais j'aurais le goût de vous poser aujourd'hui comme question, c'est, mettons, je comprends, vous me parlez de la 4e, vous me parlez des 4 coins, mais si vous aviez à prioriser où ce que vous voyez, c'est quoi vous voyez? T'sais, on a parlé de brigadier, d'avoir un brigadier, ça serait quoi votre demande plus précise, mettons? On a bien entendu, mettons, vos demandes, mais si on y allait par priorité, là, ça ressemblerait à quoi? Ben moi, en fait, quand je dépose ma fille pour le retour au dîner, moi, je la dépose sur le coin, je la dépose en face de la caisse populaire pour qu'elle traverse la rue. Parce que je tourne dans l'autre sens. Okay? Mais je regarde toujours qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, il y a des vannes qui ralentissent pas tellement. Ils passent quand même rapidement. C'est un peu inquiétant. Mais de là à, tu sais, je suis pas là toute la journée pour voir si le matin c'est la même chose. Sauf que je l'ai vu plusieurs fois. C'est la même chose le matin. C'est la même chose le matin. Fait que ça serait surtout là, mettons, la caisse vers... est-ce que ça serait ce tronçon de rue-là, mettons, qui serait le plus... Probablement les deux. Parce que je sais que dans les... Qu'est-ce qu'on dit dans les deux? Ben, La La 8e. 3e et la 9e. Parce que j'imagine que s'ils sont rendus à la 9e, là, ils s'en vont vers la 10e. S'ils sont rendus à la 9e, ils vont pas tranquillement, ils vont passer la 8e quand même mais rapidement. ça, c'est le coin de la 8 et la 9 surtout. Dans le temps, il y avait une lumière à la 8. Qu'est-ce qui est arrivé de ça? Ça, c'est une bonne question. Si je me fie à la lumière qu'il y avait sur le coin dans le temps, elle était toute brisée. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils l'ont illuminé puis on met un stop. Mais je sais même pas, honnêtement. Je sais qu'on en a parlé. Elle n'est pas toute encore là que le piton. Là, C'est ça, c'est les lunettes à briser, puis ils vont suivre le morceau. C'est rendu des huiles. C'est pour ça qu'on les a enlevés. Puis ça appartient-tu à la ville ou à... Ça avait été, on avait travaillé ça ensemble avec les avancées de trottoir jadis. Là. Puis, mais vois-tu, dans l'analyse de 2022, là, ils n'en voyaient pas l'utilité. On les avait même ramenés. Ben ils disaient que. On leur avait dit qu'on avait ouais, ça. On c'est disait, ça, le poteau, il est là, il y a même le piton C'est ça, encore. le piton dans là, mais la lumière n'est plus là. Mais, non, ils ne recommandaient pas. Ils laissaient ça un peu comme ça. La vitesse était là. Puis
sais, je vous comprends, là, mais on parle encore des mêmes tronçons que c'est le ministère. On va refaire la même demande. Tu sais, malheureusement, je ne le vois pas vraiment. Ben, tu sais, je pense pas qu'ils vont mettre encore moins 2 stocks. Un stock, on va avoir de la misère. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas pour le faire. Tu sais, on va continuer nos demandes. Mais c'est pas garanti, mais on va quand même travailler ce dossier-là encore. Mais je me demande, dans les autres municipalités, on ne doit pas être la seule ville qu'on a une école sur une route provinciale. Là. Non, mais tu sais, je regarde du Buisson. Du Ouais. Buisson, tu rentres. En pleine ville. Il y a 3 droits. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Tu sais, puis Ils ont différentes. C'est Moi, c'est ça, ils ont comme hein. différentes normes. Tu sais, nous, on est comme déjà d'une zone de 50. Ils ont des villes que c'est vraiment le long de la grande route. Là. Fait que ça, c'est une autre. Eux autres, ils ont d'autres critères quand ils analysent ça. Parce que, tu sais, Vassan, c'est comme ça aussi. Tu sais, ils ont comme plusieurs écoles que c'est le long d'une grande route. Puis, tu sais, les gens, ils comparent beaucoup avec Val-d'Or, sauf que Val-d'Or, tu sais, je veux dire, leurs écoles sont pas sur une route provinciale, là. Fait que c'est pour ça que les autres mettent toutes leurs écoles à 30 km/h, là. Tu sais, fait que, mais nous, on peut pas sur la 4e. Ben, on voudrait, mettons, même si on voudrait, tu sais, c'est pas nous autres qui a le dernier mot, là. Fait que, même si je vais mettre une pancarte. On peut arrêter de réparer une poule. Ouais, c'est ça, pour que ce soit plus rough que le monde. La meilleure des idées dans ce cas-là, c'est vraiment les brigadiers. Ouais. Mais C'est tout la à l'heure, seule vous parliez de la chose. 3e puis de la 9e. C'est-tu de la 3e puis de la 9e ou c'est la. Pour moi, c'est la 3e puis la 9e. Toi, c'est la ça que 3e j'ai puis la vu. 9e. Puis je vois qu'on n'a rien à faire pour changer. La 3e puis la 9e, c'est municipal, ça. Mais ça, c'est juste des stops. Est-ce que ça coûte 2 millions à ajouter 4 stops au coin de la rue? Est-ce que c'est 2 permis? stops, parce qu'il y en a déjà 2. Est-ce que c'est permis? Ben oui, on pourrait mettre, mais ça, 4 ça stops. arrange Là. pas. Parce que ça, c'est C'est vraiment la personne municipalité qui décide là, sur ce tronçon de rue-là. Là. Fait Donc que- ça serait pas compliqué, pas trop cher, ça se fait. De l'autre côté, je me demande, par exemple, les fonds des partenariats, des business, là, sanitaire, comment ça s'appelle, le fonds le fonds des partenaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits sous, peut-être, pour qu'on embauche quelqu'un à retraite qui pourrait être là matin, midi, soir, qui aimerait avoir une petite job pour aider les jeunes à Est-ce que le traverser, brigadier- le loup? Ça dépend. Ben oui, ben tu sais, peut-être que ça pourrait être regardé. Est-ce que c'est la certainement. commission scolaire qui s'occupe des brigadiers? Non, les brigadiers, là, honnêtement, c'est Ah. vraiment la municipalité. Ah, on Qui, pensait que c'était. Non, tu sais, parce que j'ai vu quelques commentaires disant, voyons, en Val-d'Or, il y en a, puis, mais tu sais, c'est vraiment la municipalité qui décide, c'est ça. Puis il y a déjà eu des jeunes qui ont fait ça par le passé, puis apparemment que c'était beaucoup de gestion très difficile. Les former, s'assurer qu'ils sont là, tout ça, ça demande beaucoup de temps aussi. Ben, c'est. Il faut avoir des gens qui veulent bien, premièrement, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas tout le contenu du dossier du pourquoi. Je sais que c'était une question qu'il n'y a plus personne qui voulait le faire. La grande ligne, c'est ça. Mais tu sais, est-ce que c'était si complexe à gérer tout ça? J'ai pas l'information. Là. Il y a beaucoup de gens qui étaient là dans le temps qui sont plus là. Fait que j'ai pas cet historique-là précis, mettons. Là, mais oui, ça se fait. Des brigadiers, il s'agirait de voir où. Parce que c'est sûr que d'avoir 4-5 brigadiers, ça va être. Tu sais, puis partout, là, on parle de grandes villes, puis on donne l'exemple de Val-d'Or, mais ils n'ont pas des brigadiers à tous les coins de rue proches de l'école. Là, fait que, tu sais, ils déterminent eux autres, bon, cet endroit-là, c'est le plus à risque, ou je ne sais pas trop. Fait que ça serait de voir, parce que dans le temps, c'était vraiment du SO au resto centre-ville. Mais là, si on dit que c'est plus, mettons, exemple, la caisse ou l'autre coin de rue, ben là, c'est ça, tu sais, faut voir, là, mais tu sais, je pense qu'on peut y réfléchir tout le monde, puis de voir, là, s'il y a de l'intérêt pour des gens d'être brigadiers. Si on pense que c'est ça la solution, là, on peut regarder le dossier, puis... On va faire un petit contrat, puis l'essayer, tu sais, on essaye 8 semaines, puis on évalue... C'était comme ça. Sur le point de la 9e puis la 4e, c'est quand même un endroit très passant qui pourrait aider dans les deux directions. Un brigadier, il se tient au coin, il dit aux jeunes d'attendre, ils traversent eux autres, ils traversent la grande ville, c'est le même, ça se passe, il n'y en a pas 2-3 à chaque coin. Là. Donc, une personne, là, ça serait déjà un début, juste
traverser cette Là, on parle du coin de la La caisse. Avec notre barre, Mais est-ce côté que- école. Ben, c'était là qu'il y avait le plus de. Dans les statistiques du ministère, c'était sur beaucoup plus que sur la 8e, mettons. La 8e, 4e, c'était beaucoup plus sous la caisse, puis il disait que c'était pas nécessairement plus d'écoliers, c'était beaucoup des adultes, tu sais, des adultes, mettons, qui allaient au guichet, tu sais, eux autres, ils voyaient, là, les allées et venues, ils étaient stationnés là, fait que ils étaient capables d'avoir une bonne vue, là, mais je vais leur poser la question dans leur dossier, parce que nous, on l'a pas dans nos... je les ai imprimés, là, puis je l'ai pas dans leurs résultats, à savoir si les gens laissaient le droit de passage là, des piétons, je l'ai pas. Puis on fait ça pendant 12 heures, fait qu'ils doivent l'avoir écrit quelque part, mais moi, je l'ai pas dans mon résumé. Ils ont fait ça au mois de juillet, s'ils voyaient juste des adultes. Non, c'est en juin. Non, je l'ai la date, c'est en juin. Je les ai vus, moi, je suis allée jaser avec eux autres, là, puis ils ont été là vraiment 12 heures de temps. Là, ils sont équipés, là. Je suis allée voir comment ça fonctionnait. Ils ont des consoles qui disent ça, c'est camion lourd, ça, c'est un piéton, ça, c'est. Puis les vitesses, puis il y avait tout ça dans leur véhicule, mais j'ai pas ça dans le résumé à savoir si le droit de passage était respecté pour les piétons. C'est sûr que ça va être plus respecté quand il va être un petit bonhomme sur le bord de la rue en train de prendre des données. Non, mais il était assis dans son char. OK. Il était pas. Non. Mais moi aussi, je leur ai dit ça. J'ai eu le même réflexe de dire. Parce que, tu sais, à un moment donné, la Sûreté du Québec, on est allé faire du radar là, sur le coin parce que j'ai fait une journée un peu d'agent d'un jour quasiment, là, policière. Là, puis. Mais là, j'étais là, on est là avec un gun sur le coin de la rue pour la vitesse. Là, c'est sûr que les gens vont ralentir. Là, ils vont mettre les breaks quand ils vont nous voir. Là, mais eux autres, ils étaient dans leur petite voiture. Puis, c'est ça. Fait que, d'après moi, juste la présence de la voiture, probablement, les saisissait les gens. Mais on va le savoir parce qu'un coup qu'ils voyaient, c'était trop tard. Tu peux pas breaker si sec. Fait que d'après moi, si les gens ils ont passé tout droit, même s'il y avait un véhicule, ils ont passé tout droit pareil. Là. En tout cas, je vais le valider. Je veux juste clarifier que les défis ne sont pas les mêmes sur la 4e que la 8e. La 4e, c'est les adultes le problème, puis sur l'autre, c'est les jeunes qui ne savent pas où passer, qui passent n'importe où s'il y a personne qui vient. Donc, ils ne vont pas avoir mesuré la vitesse des gens. Le problème, ce n'est pas nécessairement la vitesse, c'est juste que les enfants demeurent des enfants, puis ils traversent n'importe quand, n'importe comment. Tu sais, moi, j'ai fait la marche une couple de fois avec ma fille, puis j'ai dit, OK, là, marche toute seule avec moi. Je l'ai préparé, mais très vite, les enfants, ça. Donc, de ce point-là, c'est pas nécessairement la vitesse, c'est le manque de structure, d'organisation. On a besoin. Mais ça aussi, c'est une possibilité là, de faire de la sensibilisation puis de dire, tu sais, oui, on est limité dans ce qu'on peut faire parce que c'est la route provinciale. Mettons qu'on refait des demandes, puis c'est exemple que c'est toujours refusé, on peut en faire. Puis, tu sais, brigadier, ils nous empêcheront pas de mettre un brigadier, là, tu sais, ça peut être une recommandation, mais ça reste qu'on peut, on peut se dire, je sais pas, moi, une journée par mois ou je sais pas trop, faire de la sensibilisation. Moi, j'étais allée l'année passée là, faire de la sensibilisation, là, on a arrêté les gens, là, pour leur expliquer, que les autobus scolaires commençaient, et tout ça, fait que, ça peut être ça, là, de la sensibilisation, qu'on en fasse encore plus pour aider, là, fait qu'il y a différentes possibilités, là, de voir moi, je pense qu'on devrait sensibiliser les enfants, faire le tour des classes, les expliquer un peu. Oui, parce qu'il y a des petites vidéos. Ils nous avaient envoyé quand même des vidéos, il y avait des petits livres, en tout cas, il y a quand même de la sensibilisation qui peut être faite. Je pense aussi que c'est les parents. Les enfants et les parents, parce que les parents sont pressés, ils déposent l'enfant, puis ils repartent en auto assez vite. On ne se cachera pas que sur la 8e, sur la 9e, c'est surtout des parents. Oui, c'est des parents. Déposer des enfants puis ils repartent, c'est eux qui roulent vite. Il y a pas tant de trafic autre sur cette qu'il y a des parents. Pour la traverse de piétons sur la 9e, oui, il y en a une, mais pour avoir marché avec mon petit bonhomme toute l'année passée, j'avais beau débarquer du trottoir, puis je me faisais quasiment brûler ses pieds. Là. Les gens, ils n'auraient pas tant, même s'il y a une traverse de piétons. Je sais pas. Ils la voient plus, probablement. Oui, d'habitude. Puis là, moi, ça m'inquiétait, je me disais, je suis un adulte, mon petit bonhomme qui est pas plus haut que mes hanches, il va être encore moins visible pour les autos.
Ça n'existe pas des pancartes stop comme les autobus qui Ouais. se rétractent, là, puis tu passes sur le piton, puis il sort. On a parlé, là, mais je sais qu'il y a il y a des choses qui s'en viennent au ministère, là, parce que dans le dernier rapport, là, ils nous ont envoyé quelque chose là, en avril, là, je me souviens pas par cœur, là, mais il y a quelque chose qui s'en vient, là, qui disait dans leur planification, là, au niveau des écoles, là, en tout cas, je me souviens plus c'est quoi, là, je ne vais pas vous compter de menterie, là, mais en tout cas, je vais leur valider, mais je sais qu'ils travaillaient sur, c'est un genre de panneau de lumière, en tout cas, il y avait quelque chose, là, fait que, mais c'était pas en place encore, là, je sais pas si c'est en projet pilote ailleurs, là, je vais leur valider, mais j'ai vu ça tantôt, Tu là, sais, le puis petit bonhomme qu'on avait ici, là, en avant, hein? ouais, Il est non, rendu où, ce petit bonhomme? il a été brisé, je sais pas comment de Il fois. n'a pas tapé le journée. On l'a jeté. Non. C'était tellement Je pense que c'était amusant de rentrer dans le petit bonhomme, puis ça coûte cher ces petits bonhommes-là. Fait que non, on a arrêté d'en mettre à cette heure, on met des poteaux plus ordinaires et plates, fait qu'ils trouvent ça un peu moins le fun à rentrer dedans. Mais tu me fais penser, vous me faites penser, ça donne envie. Que les gens voient pas, j'ai pas été vérifiée, mais je me suis fait dire qu'à Rouen, les traverses de piétons proches des écoles sont toutes colorées, plein de dessins, en tout cas toutes par terre, toutes colorées comme les lignes jaunes, mais vraiment plus voyantes et plus enfantins, justement pour dire que c'est des enfants qui traversent ici. Mais ça doit être dans une zone municipale. Ah. Ça doit être dans des rues Ah, municipales. ouais. Ouais. c'est C'est pour c'est, ça. C'est quoi la construction à faire Moi, le 8, là, Mais on va quand même regarder, mais je vous le dis, je trouve ça plate que je ne l'ai pas mis en fluorescent, mettons, là, mais je sais que j'ai vu à quelque part qui ont répondu puis qui disaient qu'ils travaillaient sur... C'est juste parce que là, ça me saute pas aux yeux, là, mais je sais qu'ils travaillaient sur un genre de projet, là, que c'était peut-être quelque chose qui allait pouvoir, fait que je vais revalider. On travaille avec eux autres de ce temps-ci dans d'autres dossiers, fait qu'on va revalider. Mais c'est correct de venir s'informer parce que nous autres, au quotidien, on travaille plusieurs projets, puis de se faire sensibiliser à nouveau, c'est bien correct. Là, ça a été fait en 2022, puis on est quasiment 2 ans plus tard. Ben, on est 2 ans plus tard, on avait fait une rencontre en février 2022. Fait que ça fait 2 ans Le trafic a changé aussi. Hein. Ouais, fait que... Puis aussi, si vous voulez beaucoup de présence policière, hein, nous autres, on va faire la demande, mais ils nous ont dit, on les a rencontrés en octobre l'an passé, puis ils disaient que plus que les citoyens font des plaintes à la police, ils vont se dire, ben là, il y a beaucoup de plaintes, on va peut-être rajouter un auto de patrouille de plus, ou c'est vraiment important que vous inondez le poste de police d'appel. C'est ce qu'ils nous ont dit, vraiment d'appeler, puis faire des plaintes, puis... On ne peut pas faire signer une pétition pour, mettons, le ministère des Transports. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. On peut pas vous empêcher de le faire. C'est sûr qu'ils en ont fait une bonne analyse. Moi, je pense qu'on peut peut-être revalider, nous, avec le ministère, là, en sachant que là, il y a un groupe de parents, mettons, qui s'inquiètent sur la sécurité, qui ont vu des choses, ben, peut-être un peu, c'est sûr qu'ils vont probablement nous parler des brigadiers scolaires. Fait que, si c'est quelque chose que vous pensez que c'est ça la solution, ben on va pouvoir se pencher là-dessus. C'est sûr que c'est municipal, là, ça, c'est pas le ministère qui va nous l'empêcher, c'est pas le centre de service scolaire. Là, je pense qu'ils vont juste être positifs par rapport à ça. Fait que ça va être de voir. Là, après ça, il faut voir qui finance tout ça. C'est toute l'année de l'année scolaire et tout ça. Fait que nous, c'est sûr que là, de toute façon, l'année scolaire achève pour là, mais c'est de le voir, parce que nous, on n'a rien de planifié, mettons, pour l'entrée des classes en septembre pour un brigadier. J'ai aucune idée c'est rendu à quoi comme salaire, comme tarif, comment ça fonctionne. Là. Je pense que la dernière brigadière qu'il y a eu, c'était décédée maintenant, mais je pense que c'était la maison de la famille qui... Oui, je me souviens de ça. Ben, je pense que j'étais à l'école, impliquée à l'école, parce que c'est ça, j'ai sorti le dossier, puis je me souvenais que la maison de la famille avait été chercher un programme, puis... mais je me souviens que c'était beaucoup de gestion aussi, puis c'est ça, il y avait de la difficulté à avoir des gens, là, ils avaient essayé différents programmes, en tout cas, mais ça veut pas dire qu'on peut pas réessayer, là, en tout cas, on va voir, là.
On va regarder en tout cas ailleurs comment ça fonctionne, là, les autres municipalités, comment ils fonctionnent, tu sais, parce que c'est vraiment une question de Je municipalité. pense que pour tout de suite, c'est peut-être la sensibilisation qu'il faut faire avec ce que vous mentionnez, ça a peut-être du bon sens aussi aller dans les classes. Ou on pourrait peut-être le faire sur le trottoir. Même l'emmener les enfants. Ouais. Tu sais, Parce que même on a rajouté, sans le dire au ministère des Transports, je vous dirais qu'on ne fera pas si souvent que ça, là, mais on a quand même mis en dessous des zones écolières priorité. Les petites pancartes jaunes en dessous, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas demandé au ministère des Transports de le mettre. Tu sais, je veux dire, on a essayé de sensibiliser comme ça. J'en vois des automobilistes qui modèrent, qui arrêtent pour le passage. Il y a des vannes que je n'ai pas vues, effectivement, des vannes, je n'ai pas vu ça. Mais si on recule un peu, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui a été faite. Je pense que les gens sont un peu plus minutieux. Mais il reste qu'il y en a toujours. Il faut continuer à persister et à connaître plus, ça c'est sûr. C'est comme pour faire des stocks. Oui, c'est ça. Exact. Puis je sais que l'an passé, je ne sais pas de la date exacte, là, mais on a eu le petit sac à dos. Là, il y avait comme un élève avec un sac à dos que tu voyais la vitesse sur son sac à dos. Là. Oui, on a eu ça à Sainte-Terre. Puis on s'est fait dire que c'était très exceptionnel qu'on avait ça à Sainte-Terre. C'était comme un peu en lien avec les rencontres qu'on avait eues en 2022, tout ça. Fait que, ils ont décidé, parce que normalement, c'était... ils disaient que c'était plus le long des grandes routes ou des choses comme ça, là, qui sensibilisaient avec les sacs à dos comme ça. C'est des sacs à dos avec des radars puis des affiches? C'est un vrai enfant que le sac à dos, mettons, là, c'est pas juste de l'affichage. Puis lui, il se promenait sur le trottoir, puis là, il faisait de la sensibilisation, mettons. Fait que là, tu voyais la vitesse que tu roulais, puis je pense qu'il passait peut-être des messages. En tout cas, là, je l'ai pas vu, j'étais pas ici, mettons, quand ça s'est fait. Mais j'avais su que c'était très exceptionnel qu'on réussisse à avoir ça à Sainte-Terre. Fait que, tu sais, ils ont fait ça aussi comme sensibilisation. Fait que je pense de reparler à tout le monde. T'sais, nous, on va pouvoir reparler à la Sûreté du Québec aussi. On peut leur parler à tous les jours. Fait que on va les resensibiliser à ça jusqu'à la fin des classes. En tout cas, une chose sûre, là, c'est sûr, je vais les sensibiliser par rapport à ça. Puis nous, on va regarder, en tout cas pour le 4 stop. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Fait que ça, on va le regarder. Puis le ministère, on va leur reparler. Là. Je vais revoir ça. Là, le projet, il me semble que j'avais vu, là, mais ça ne dit rien. Hein, mais en tout cas, je vais le ressortir, puisqu'on a plusieurs correspondances. Fait que je vais le ressortir, là, mais voir où ils sont rendus avec ça. Puis s'il y a des choses qui ont évolué. Puis voir la réglementation, parce que la réglementation, elle s'en venait, là, la nouvelle loi pour le 30, là, mais c'était pas coulé dans le béton encore, là, fait que il devait leur rester des choses à fignoler, mais c'est ça, c'est toujours délicat parce que les autres, ils ont des, comme on disait tantôt, ils ont des écoles le long des grandes routes, ils ont des écoles comme nous, une route provinciale, mais quand même dans le secteur, tu sais, je dis urbain, mais je veux dire plus résidentiel. Puis sinon, ben il y a toutes les écoles qui sont dans les milieux municipaux, les rues municipales, fait que faut qu'ils trouvent une loi qui va rencontrer tout ça. J'imagine que ça doit être ça qui est le défi, là, parce que c'est pas sorti encore. Là, fait que, mais éventuellement, de ce qu'on entendait, c'était supposé tout diminuer à 30. Fait que déjà là, ça, c'est une certaine sécurisation, mettons, au niveau pour les élèves, en tout cas. Là. On doit s'en venir parce que la publicité est importante. Ben oui, ben c'est ça, j'ai dit, je comprends pas, je comprenais même plus, là. J'ai dit, nous autres, il n'y a pas de panneaux qui ont été faits, que c'est une nouvelle signalisation, tu sais, puis ils ont dit, non, c'est pas fait encore. J'ai dit, vous avez pris de l'avant avec la sensibilisation. Est-ce qu'on peut aussi rajouter l'évaluation des dépenses qui serait attachée à avoir un brigadier à temps partiel qui pourrait... Ben oui, c'est ça, je disais tout à l'heure, je vais aller valider avec les autres municipalités comment ça fonctionne, puis c'est quoi parce que honnêtement, on n'a aucune idée, là. La dernière fois qu'il y en a eu, c'est là plusieurs années, fait que c'est sûr que les salaires ont augmenté depuis, là, fait que je sais pas comment ça peut... c'est sûr qu'il doit falloir, là, comme Mme Allaire a dit, payer le salaire minimum. Fait que, allez voir, là, de ce qu'on voit beaucoup ailleurs, c'est beaucoup de personnes retraitées, là. En tout cas, j'ose dire retraitées, j'espère pas les insulter, là, mais en tout cas... La madame à Val-d'Or, c'était longtemps qu'elle est là. Ouais, c'est ça. Ça va faire au moins 25 ans. Fait que, ben, en tout cas, merci de votre présence. Je sais pas s'il y avait d'autres questions avant que je passe. Est-ce qu'on va avoir un suivi de ça, maintenant, de savoir si des démarches ont été faites ou... Oui, on va. Dans le fond, la porte-parole
Je peux me porter mon parole. Non, mais juste pour voir, parce qu'on aime tout le temps ça parler à une personne précise, là, fait que... Mais oui, on va valider, puis on va vous tenir au courant, en tout cas, dans le fond, là, par l'entremise de Mme Baudel. Est-ce que vous regrettez d'avoir laissé parler les femmes? C'est fantastique de vous écouter. Vraiment. J'avais juste un point à soulever, ça n'a pas rapport avec ça. Ça sera pas long. Vu que, tu sais, à chaque année, beaucoup de saccages à Sainte-Terre, est-ce que vous aviez pensé pour les caméras au niveau du parc, autour du parc? Il y en a. On en a déjà. Oui. On a un peu partout des caméras. OK, parce que je voyais que le monde parlait de caméras, il n'y a personne qui disait qu'il y en avait. Oui, il y en Oui, a. il y en a. Ah, OK, parfait. Quand même, parenthèse, j'ai fini. Mais oui, c'est un autre dossier sur lequel on est avec les grabuges, etc. qu'il y a, là. On est là-dessus, on travaille là-dessus avec la Sûreté du Québec. Et on a nos cadets de la Sûreté du Québec là, qui commencent la semaine prochaine, qui commencent la semaine du 10. C'est sûr qu'ils ne sont pas ici, cherchez-les pas 7 jours sur 7. On les a des semaines 2 jours, des semaines 3 jours parce qu'on partage avec la ville de Malartic. Mais nos cadets, on les a repris encore cette année. Puis l'année passée, comme vous savez ce qui s'est passé l'été passé, on n'a comme pas trop travaillé de projet, on n'a pas eu le temps là, avec les feux, là, on n'a pas eu le temps de s'occuper beaucoup de nos cadets. Mais cette année, là, la Sûreté est au fait qu'on veut vraiment leur faire travailler, parler avec les ados plus. En tout cas, on veut travailler là, quelque chose. Puis on dit ados, là, mais c'est facile de dire ados, là, mais c'est pas juste les ados. Là, mais je dis ados dans le sens qu'on veut les faire travailler sur des projets parce que lorsqu'on a fait notre planification stratégique, la ville, ce qui ressortait beaucoup, c'était d'animer les 14-17. Fait que c'est pour ça que je le dis, je voulais pas les relier directement aux grabuges, là, c'est pas ça du tout. Mais entre autres, voir un peu c'est quoi leur intérêt. Parce qu'on le sait qu'il y en a beaucoup que c'est parce qu'ils n'aiment pas le sport. Puis là, ben, tu sais, si tu n'aimes pas le sport à Sainte-Terre, on va pouvoir en jaser. Le côté culturel, parce que le monsieur est venu pour nous parler du côté culturel. Ben, est-ce que c'est plus du culturel? Est-ce que c'est plus de la musique qu'ils veulent faire? C'est quoi? C'est un peu ça qu'on va aller chercher, là, comme on veut les faire jaser pour savoir un peu plus. On a déjà fait un jeune conseil municipal en décembre 2022. Avec les étudiants de l'école secondaire, puis c'est un peu ça le pouls qu'on voulait aller chercher, puis ils ont été trop fins. J'ai dit, voyons, il doit y avoir des choses qui manquent. Il dit, non, on est super fiers de notre ville, puis on voulait aller chercher des projets, puis c'est tous des projets qu'on avait déjà, nous autres, dans une liste de priorités à faire, fait que ils ont pas rêvé grand, mettons, sont allés avec des choses plus de base qu'on avait déjà dans notre liste. Mais fait qu'on va aller chercher, on va essayer d'aller chercher d'autres jeunes, mettons, parce que c'est sûr que ceux qui avaient autour, c'était beaucoup des jeunes dans les sports, mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas nécessairement des sportifs, puis ils n'ont pas fait trop de demandes quand même à la ville. Fait qu'on veut essayer d'aller chercher là, précisément. Là, Et ça, il n'y aura pas moyen de faire comme la prévention dans les écoles pour le vandalisme, le bris de ce qu'on a, parce que, en fin de compte, c'est nous qui payons. Ça va être un peu le rôle des cadets, le justement, cet été. Là, ils vont essayer justement de créer des liens avec les étudiants. C'est ça. Les questionner et puis jaser. On est en train de travailler là, sur quel genre d'approche qu'on fait. On veut faire les choses comme il faut, puis on veut bien la faire aussi. On veut pas arriver comme si... on veut pas cibler, on veut juste plus être friendly, comme qu'on dirait, mettons, avec les 14-17, puis voir c'est quoi qu'ils veulent. Là. Mais c'est sûr qu'avec les cadets, en tout cas, on espère, là, ils vont pouvoir, eux autres, leur objectif, c'est de se promener un peu partout. La Sûreté du Québec aussi, elle travaille sur le dossier, là, parce que mais on n'est pas les seuls. Là, on me rassurait, mais c'est pas rassurant quand même. Mais il y a plusieurs municipalités là, qui vivent ça, là, du grabuge un peu partout. Là. Fait qu'on n'est quand même pas les seuls. Là. Des fois, on se dit, bon, ben... c'est-tu à cause de notre milieu? C'est-tu à cause de... C'est-tu parce qu'il manque de caméras? C'est-tu... Mais on est plusieurs municipalités dans le même lot, là. On veut faire du bungee puis du parapente. Ah, c'est pas qu'est-ce qui va ressortir. Moi, je vous dirais que c'est parce qu'il n'y a rien à faire, mais on pourrait avoir une discussion haute par rapport à ça. Je
Je voulais juste rajouter un point tantôt par rapport à votre plan de rajouter des lumières dans le parc. Vous savez que la cabane de tennis, c'est vraiment préoccupant, hein? Puis que tous les jeunes vont consommer là-dedans, puis mettez donc de la lumière là-dedans, ça serait moins intéressant de fumer son petit joint ou faire whatever, c'était bien exposé avec plein de lumière. Donc, je ne sais pas si votre projet peut se prolonger jusqu'à cette cabane-là, mais c'était juste mon conseil. Mais on a cette cabane-là dans nos préoccupations. Puis la Sûreté du Québec, ils font plusieurs tournées, en tout cas, là, pour avoir jasé avec eux autres. Là, fait que, on l'a dans la mire. Les jeunes, ils nous en avaient parlé justement dans notre jeune conseil en disant est-ce qu'on la démolit parce que là. Fait que, tu sais, c'était. Vous avez peut-être l'ouvrir chaque bar. Juste peut-être avoir un toit, mais tu sais, doit être visible en tout cas. Fait que, un pavillon. Ouais, un pavillon. Tu sais, il n'y a pas de mur. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on a ça dans la mire également. J'ai tout dit pour la nuit. Ah non, vous pouvez revenir, là. Pas juste une fois, là. Vous êtes des citoyens, là, à part entière, là. Vous pouvez venir plusieurs fois. Nous autres, ça nous fait plaisir d'avoir des gens. On le dit à chaque an, mais on le dit à chaque personne qui vient, puis là, ils viennent pour leur point, puis ils reviennent plus. Fait que je sais pas trop, là. Pourtant, ça fait pas peur, je pense. Alors, ça nous fait plaisir de vous avoir. Bonne job, on est pas s'en aller besoin. Moi, j'écoute souvent les vidéos après. C'est bien correct. Merci. Merci. Fait que là, est-ce que vous allez rester pour entendre? Ben, Parce que ça peut être intéressant. On tombe dans le culturel, fait qu'on va laisser. Fait qu'allez-y. Ça va, là. C'est la vanne. Ouais, on est habitués, nous, on s'en aperçoit même plus. Ça fait des massages. Salut, bonsoir. Merci de m'accueillir. Je m'appelle Alexandre. Alexandre Castonguay, je suis directeur artistique du Théâtre du Tandem. Je pense que vous saviez que j'allais venir. Oui. Bon. Aujourd'hui, je veux premièrement dire que j'ai été super bien accueilli par Marie-Pierre. Puis que j'ai eu comme une espèce de bain de sanitaire accéléré, un cours de sanitaire accéléré, puis que on vient de commencer quelque chose, puis j'espère que cette relation-là va être durable. J'ai rencontré des acteurs de la communauté. Je suis allé au manoir Universo, où j'ai rencontré Mme Bilodeau, j'ai rencontré Karine à la Maison de la Famille, j'ai rencontré aussi Nathalie, la mère de Wanda Crépeau, qui est une amie aussi au Centre d'amitié. Bon. Fait que ça, c'était mon name dropping pour vous dire que j'avais bien appris mes leçons aujourd'hui. Le Théâtre du Tandem, ben, on est à Rouyn-Noranda. C'est la fusion du Théâtre de la Crique de Ville-Marie en 1997 avec le Théâtre de la Poudrerie. Il s'était donné une mission régionale. Et avec le temps, bon, ben, on va savoir pourquoi, de direction en direction, ça s'est refermé sur Rouen, quand si bien qu'à un moment donné, il y avait une un conseil d'administration que Rouyn-Norandien. Et puis, lorsque Marie-Ève Brisson, la directrice générale, qui vous salue, qui ne peut pas être ici aujourd'hui, et moi, on est arrivé en poste il y a 2 ans, on s'est dit, il faut faire revivre pleinement la mission régionale au Théâtre du Tandem, qu'on assume pleinement la démesure du territoire, qu'on se décentralise, que Rouyn-Noranda ne soit pas au niveau du théâtre à l'échelle régionale, ce que Montréal est à l'échelle provinciale, c'est-à-dire venez à moi. Non. Puis tant et si bien que la dernière création du Théâtre du Tandem, on l'a fait à Moffett, d'un village de 246 personnes, et qu'à la première, il y avait 96 personnes dans la salle. C'est une bonne moyenne, ça. Puis, et là, ce qu'on a réussi à faire, c'est de créer un spectacle créé dans les salles pluridisciplinaires de toutes les MRC, mais aussi dans un village de chaque MRC. Donc, Sainte-Germaine, la Sarre, Cloutier, Rouen, Saint-Edmond, Val-d'Or, etc. Puis, ça, c'est dans le cadre de la dernière pièce qu'on vient de faire, qui était mise en scène par Marie-Thérèse Fortin, qui est une grande comédienne, qui a passé du temps à Rouen, puis pas à Rouen, à Moffett en masse. Puis là, je m'en viens vous présenter la prochaine pièce, qui s'appelle Un coin jeté dans le Nord, que j'ai coécrite avec un ami poète, qui s'appelle Nicolas Lauzon, qui a été sélectionné dans un festival important à Montréal qui s'appelle le Festival Jamais Lu.
Depuis ce temps-là, elle a été éditée. Puis là, elle va être jouée. On parle d'une ville mono-industrielle, on parle de la fragilité des villes mono-industrielles. Et ça, c'est le décor et le thème, il est violent. On parle du féminicide. Ça va avoir l'air, comment je vais dire ça, contradictoire, ce que je vais dire, mais on rit. On rit jaune, mais on rit. C'est-à-dire que nos personnages, on leur a donné tout l'amour qu'on était capable de leur donner. On a ri de nous-mêmes, on est beaucoup dans l'autodérision, puis on donne nos claques à la gueule aussi. T'sais. Fait qu'on a essayé d'être juste envers tout le monde et envers nous-mêmes. Moi et Nicolas, on s'est donné des claques à la gueule aussi. Je veux dire, on se fait critique de l'art aussi. Il n'y a personne qui a raison dans ce spectacle-là. Et puis, ce que j'aime, c'est les milieux atypiques, les gymnases d'école, les églises, la salle de réception d'une aréna. Je pense que de changer le théâtre de son cadre, c'est-à-dire de la boîte noire, ça nous fait revoir notre pratique, ça nous force à revoir notre pratique, parce que veut pas, les gens, ils quittent les salles de spectacle en ce moment. Fait que il faut que je prenne acte de ça, puis que je réussisse à inscrire le théâtre, la dramaturgie dans la vie de tous les jours. Comme on le fait, comme je le fais là. Je suis en train de te parler de théâtre dans un conseil municipal, tu sais. Puis, de fait, on s'est associé avec le regroupement des femmes en Abitibi-Témiscamingue, le Centre entre femmes, l'Alternative pour elles, pour que ces femmes-là lisent la pièce et puis qu'elles donnent leur avis sur les personnages, sur toutes les... Comment je pourrais dire ça? Avec un formulaire qu'on va bâtir pour elles, bien simple. Elles vont être présentes à 3 moments de la conception. Avant la première remise de maquette, à la remise de maquette, puis aux maquettes finales, pour donner leur avis sur leur ressenti. Comme ça, lorsqu'elles vont venir voir la pièce, il va y avoir d'elles dans ça. Puis je dis d'elles, mais c'est aussi d'eux, parce qu'on va travailler avec le SATAS, qui aide les hommes avec des problèmes de violence à se rééduquer. Fait que c'est ça. Puis ça coûte des sous. Ça coûte 5 000 $. Moi, j'ai demandé, parce que j'étais allé au conseil de Galichamp aussi, je leur ai demandé, on leur demande une contribution de 1 250 $. Marie-Ève et moi, on a fait la demande au Fonds Région Ruralité pour que la balance soit payée par la subvention. C'est-à-dire que, parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit gratis. En ce moment, un prix de billet de théâtre normal, c'est 40 $. Je trouve que ça disqualifie une grande partie de la population, puis ça m'énerve. Fait que c'est ça. Fait que la gratuité, il y a beaucoup de mes pairs qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je pense que là, OK, avec Michelin, la pièce qu'on vient de faire, je veux dire, on a une moyenne de 100 spectateurs. Il y en a qui ne sont pas venus, il y en a qui disent que ça déresponsabilise la personne de ne pas payer. Mais je veux dire, il y a du monde qui n'avait pas réservé leur place et qui sont venus aussi. T'sais? Fait que je pense que ça va prendre quand même un meilleur échantillon qu'une seule production pour pouvoir se prononcer là-dessus. Fait que la gratuité, c'est quelque chose de très important. Pour qu'il y ait du monde, c'est ça. Il faut travailler avec la Maison de la Famille, il faut travailler avec le manoir Universo, avec le manoir. Puis il faut travailler avec tout le monde pour créer une espèce de salle hétéroclite. Il y a plein de gens avec différentes opinions, différents âges, intergénérationnels. Puis là où ce qu'on crée, c'est du vivre ensemble. C'est ça. Le théâtre du tandem veut créer du vivre ensemble. Fait que du savoir vivre ensemble ou du mieux vivre ensemble. Ça s'adresse à quelle catégorie d'âge, votre pièce de théâtre? Moi, de dire des 13 ans inclus, des 14 ans inclus, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Non, mais pas. C'est adolescent avec une médiation avant, parce que je pense que l'enfant peut regarder tout ce que son parent peut lui expliquer. Fait que c'est souvent la limite de mots
qu'un parent peut avoir. Tu sais, comme moi, je suis comédien, je suis capable d'expliquer le maquillage d'un film d'horreur à mon fils. Puis qu'après une scène, les comédiens sont crampés. Là. C'est bon, c'est ça. Tu sais, fait que voilà. Je peux vous envoyer la pièce. Puis, ben, je vais rester en contact avec Marie-Pierre. Ouais. Ouais. Je pense que la dernière chose que j'avais à dire, c'est avez-vous des questions? Non, moi, je trouve 1250, puis c'est gratuit. Là, vous emmenez tout votre décor, vous emmenez tout Je fournis tout. Je fournis tout. Tu sais, Marie-Pierre, elle m'a montré la console, j'ai pas besoin. On va travailler avec nos choses, on loue nos choses, on connaît notre matériel, on est complètement indépendant. Madame Bilodeau m'a montré ses speakers, je vais emmener mes speakers. Tout le monde essaie de vendre sa salade, finalement. Ouais, ça serait dans quel mois? Décembre ou janvier. Okay. Puis moi, ce que j'ai besoin, c'est une réponse au plus vite possible, dans des délais raisonnables pour que je puisse quand même faire la promotion de ça. Tu sais, puis j'aime la liste, j'aime les listes. J'aime voir Moffett, Sainte-Germaine, Cloutier et Saint-Edmond-de-Vastan, de pouvoir l'annoncer, puis ça crée une espèce de réseau régional, une espèce de sentiment d'unité. C'est ça, j'aimerais pouvoir l'annoncer vite. En ce moment, on travaille avec Rémini, Galichan, il y a ici, Éclairici. Il m'en manquerait un dans la MRC d'Amos. J'ai contacté la gang de Guyenne. Mais bon, c'était difficile. La gang de Guyenne, je les adore. Je suis allé 2 fois faire des spectacles à Guyenne, je les adore. Fait que c'est ça. Ça veut rien dire de ne pas avoir de nouvelles encore. Ça veut rien dire, on ne sait jamais. J'aurais quasiment le goût de profiter de nos dames, là, à voir, en entendant ça, voir si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Fait qu'au moins, on va chercher le pouls déjà de. Ben moi, je trouve de ça 5 bien parce personnes. qu'on parlait de mono-industriel, des villes comme les nôtres, puis de féminicide. On a eu beaucoup durant la COVID. Pas ici, là, mais tu sais, je veux dire. Mais on on n'est pas à l'abri quand même. Non, vraiment pas. Fait que je trouve que c'est quand même un beau projet. Oui, puis c'est pas quelque chose que les gens ont payé. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils vont pouvoir venir par eux. C'est accessible à tout le monde. Je suis juste pas sûre que ta vie, c'est des témoins. Parce que décembre, c'est un mois joyeux quand tout le monde prépare plein d'affaires. Puis janvier, c'est un mois où les gens sont souvent tristes, isolés, beaucoup d'idéations suicidaires. Novembre aussi. Janvier, novembre, je dirais plus un petit peu plus tard. C'est impossible. Puis une chose que j'apprends en ce moment, c'est que c'est jamais le bon temps. Non. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours la chasse, il y a toujours la construction, il y a toujours quelque chose. Puis, quand vous allez rencontrer mes comédiens, vous allez être heureux. C'est une célébration de la vie qu'on fait. C'est une célébration de la vie. Puis, fait que peut-être que décembre, c'est un bon moment. Fait que là, on a la pièce, puis après ça, on est en famille, on peut en jaser. Oui. Peut-être. Ou genre, ça nous remet le piton. C'est un party, c'est ça qu'on fait. C'est ça. Le sujet peut être grave, mais c'est quand même une célébration. Jouer, c'est un rituel de célébration. Il faut en parler, comme on dit. Oui, ça serait bien. Le nombre de participants dépendamment des salles, c'est ça? Moi, 100 personnes, je suis heureux. Puis, je suis allé voir le verso, puis j'ai adoré ça. Okay. Puis je ne vois pas du tout jouer sur la scène. Je nous vois jouer plus en 360 degrés. Ah, OK. Ouais. Avec tout le monde. Ouais. Okay. Comme une arène. Ça On regarde un match. Là. C'est combien de comédiens? 3. Dont une qui va jouer au Théâtre du Nouveau Monde juste avant de venir jouer avec nous autres à Montréal, une grande comédienne. C'est ça. Donc, voilà. Ça va être intéressant.
Ben, merci à elle, Ouais. d'avoir eu Oui. quand même un petit feedback déjà. Fait que je m'auto-nomme porte-parole de ce dossier. Oui, c'est correct. Vous avez bien compris notre façon de faire. J'en reviens au conseil de la semaine prochaine. Deux fois par mois. Fait que, Merci. ben, merci beaucoup de votre présence. C'est toujours le fun, hein, je le réitère. Là. Je sais qu'on est fatigué, mais à chaque groupe qui vient nous jaser, ça nous fait plaisir. On se dit au moins, ça sert à ça, les séances du conseil, tu sais, fait qu'on est toujours content de voir des gens. J'envie toujours d'autres municipalités qui ont toujours des gens présents, mais nous, on n'a pas toujours des gens présents, fait qu'à cause de là, on apprécie de vous voir. Fait que, ben, merci beaucoup. Fait que ça faisait le tour. Écoutez, normalement, je vais y aller rapidement. Là. Je sais que vous avez des jeunes enfants à la maison, mais je fais toujours le tour du calendrier de la ville avant de compléter pour dire les activités qui s'en viennent entre nos deux séances. Fait que lorsque vous utilisez le calendrier de la ville, ben on peut en jaser. Fait qu'il y a toujours les bains libres à la piscine, mais il y a également le Pop Jardin qui est à côté, là, dans le fond de l'église de la Bonne-Nouvelle, qui font un atelier transplanter ses légumes avec succès qui va avoir lieu le jeudi 13 juin prochain. Et ici même, dans la salle, il va y avoir le vernissage de l'exposition en art des étudiants de la Concorde. Fait que oui, parce qu'on encourage toujours les artistes, puis là, on n'aime pas nos murs plates comme ça. Le vernissage, oui, c'est le 13 juin. C'est ça qui est inscrit dans le calendrier. Puis il va rester ici tout l'été. Fait que vous n'hésitez jamais, vous pouvez venir. Ben ça, c'est le vernissage plus, tu sais, comme la célébration du début de l'exposition, mais vous arrivez ici à l'hôtel de ville, vous demandez s'il y a quelque chose qui se passe dans la salle, puis même quand c'était des toiles, mettons, d'artistes là, qui vendaient leurs toiles, on leur donne toujours accès. La même fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, c'est le Festival du pêcheur du domaine du Lac-Parent. Là, il y a, je ne sais plus, 20 000, 30 000 $ en prix. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de prix en argent. Il y a également la fête des pères là, qui va avoir lieu là, dans le parc Optimis de la Maison de famille qui va avoir lieu. Et sinon, ben, ça va être notre prochaine séance du conseil qui va avoir lieu le 17 juin. Fait que vous êtes les bienvenus. Si vous ne savez pas quoi faire le lundi le 17, vous venez nous revoir. Juste avant la fête de Saint-Jean. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Merci.